Amen, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, bébé, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour bébé, ça fait pas longtemps qu'il s'est tourné vers Dieu. Bébé, c'est le frère à Vaval. Et ça fait quelque temps qu'il a rencontré le Seigneur. Ben, que Dieu te bénisse, mon bébé. Le Seigneur va te bénir ton foyer, ta compagne aussi. Dieu a des plans de bénédiction pour chacun de nous, car il nous aime. Alors continue, et courage. Voilà, on écoute Vaval. Que Dieu te bénisse, mon Vaval. Vas-y, on te laisse la place. Voilà, gloire au Seigneur, bien le bonsoir à tous. Je remercie les frères de m'avoir laissé la place ce soir. C'est un privilège, vous savez, on ne mérite rien, mais quel privilège que nous avons, mes frères et sœurs, d'être encore sur ce réseau ensemble. Malgré tout, Seigneur, nous sommes encore des privilégiés parce que nous pouvons avoir des réunions, écouter la parole de Dieu, chanter des cantiques et pouvoir être bénis. C'est la principale des choses, vous savez, c'est d'écouter la parole de Dieu, écouter nos frères, d'être en communion. C'est vrai qu'on est absent de corps, mais nous sommes ensemble avec l'Esprit de Dieu. Et mon cœur a été touché d'entendre mon frère prier pour moi. Mon cœur a été touché et dans la joie en même temps. C'est ça, c'est la puissance de Dieu, vous savez. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la parole qui est créatrice, elle crée quelque chose en nous quand elle écoute cette parole. Cette parole est merveilleuse, cette parole est puissante. Cette parole, elle fait des miracles, oui, elle fait des miracles, cette parole. Et avec cette parole, nous devenons quelqu'un de fort, de très fort, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez, même si l'ennemi arrive vers nous comme un fleuve, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel, elle le mettra en fuite. Et c'est ce que nous avons en nous, mes frères et sœurs, nous avons l'Esprit de l'Éternel en nous. Et c'est ce qui peut mettre le diable et tous ces démons en fuite, parce que nous sommes puissants. Nous sommes puissants parce que nous servons un Dieu puissant, tout puissant. Il est tout puissant. Et dans la parole de Dieu, il y a des versets puissants, très puissants. Je vais vous en citer un. C'est le psaume 18 et au verset 30. Et c'est David qui va dire ça. Il va dire, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Gloire au Seigneur pour le verset puissant de la parole de Dieu. Oui. Et puis dans cette soirée, non pas que je suis un théologien, comme ça a été dit par Donald tout à l'heure, et puis j'en suis pas un du tout, loin de là. Je suis bien au contraire quelqu'un de très très simple et pas compliqué. Et dans cette soirée, je voudrais vous emmener avec moi quelque part, si vous voulez bien. Je voudrais faire un petit peu de géographie. Je voudrais vous emmener à Jéricho. Et on va voir ensemble quelle était cette ville. Quelle était cette ville. La ville de Jéricho, c'était une ville de Palestine. Elle était sur la rive ouest du Jourdain. Son nom est dérivé de la racine sémitique lune. Cette ville était l'une des premiers centres de culte des divinités lunaires. C'était à partir de là, peut-être, qu'est sorti le prophète Mahomet, parce que son nom, Mahomet, veut dire lune aussi. Peut-être que c'est de là que c'est sorti. Jéricho, elle est mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Nombres. Et dans la Torah, Jéricho, elle a été décrite comme la ville des palmiers. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Jéricho? À Jéricho, il y avait des sources d'eau tiède et d'eau froide, des cultures de fruits, de citrons, d'oranges, de bananes, de melons, de figues et des raisins. Jéricho, c'était la ville la plus basse du monde avec une altitude proche de moins 240 mètres. Et cette ville, elle était entourée d'un mur, ou d'une muraille, si vous aimez mieux, de 9 mètres de haut et de 4 mètres de large. D'après ce qu'on entend, 2 chars pouvaient se croiser sur les murailles, là. Et personne ne pouvait entrer, et personne ne pouvait sortir sans être vu. Sans être vu. Alors moi, j'en déduis un petit peu ça, c'était peut-être une ville prospère, et puis peut-être que les habitants de Jéricho, ils ont peut-être pensé comme ça, on n'a rien besoin. On a l'eau tiède, on a l'eau froide, on a des cultures de fruits, on est protégé terrible, on a un mur qui fait 9 mètres de haut sur 4 mètres d'épaisseur. On est bien, on est tranquille, on n'a rien besoin. Mais nous savons une chose, frères et sœurs, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme ça dans cette soirée, ou ceux qui se sentent bien dans leur situation. Voilà, moi je vais
je fais ma petite prière sur Zélo, et puis je suis content, et puis je suis bien comme ça, et puis c'est tout, ça s'arrête là, moi, ma petite prière, mes petites réunions de Zélo. Mon frère, ma soeur, si t'es comme ça, excuse-moi de te dire ça, c'est parce que le Seigneur veut de toi encore. Il veut plus de toi. Il veut plus de toi. Je te le dis, le Seigneur veut plus de toi. Mais nous savons encore une autre chose, c'est que notre Dieu est souverain. Et c'est lui qui nous donne droit sur toute chose. C'est lui qui tient tout dans ses mains. C'est lui qui a tout dans ses mains de toute façon. C'est pas les hommes d'État qui gèrent. C'est tout ce que vous voyez à la télévision. Là, vous croyez que c'est les hommes d'État, on croit que c'est les hommes d'État. Mais pas du tout, c'est Dieu qui gère tout. C'est Dieu qui a tout dans ses mains. Et on va faire une lecture dans la parole de Dieu. On va faire la lecture dans Josué et au chapitre 6. Écoutez ce qu'il est dit, je fais la lecture pour vous. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela le sacrificateur et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent des 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche en sonnant des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Écoutez bien ce qu'il va dire là. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp. On y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux à l'arrière-garde, suivaient l'arche de l'Alliance. L'Éternel, pendant la marche, en sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, et c'est là que c'est beau, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. Amen. Gloire au Seigneur. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que dans cette lecture, il y a des conditions à la bénédiction et aussi il y a de l'ordre. Le Seigneur ne peut pas bénir s'il n'y a pas d'ordre dans notre vie, mes frères et sœurs. Si on s'attend à une bénédiction particulière et que nous voulons recevoir cette bénédiction et que nous vivons dans un désordre, qu'il soit léger ou qu'il soit grand ce désordre, le Seigneur ne peut pas bénir. Le Seigneur bénit quand il y a de l'ordre dans une vie, quand nous respectons, quand nous respectons Dieu. Il nous faut comprendre en plus Dieu. De vous à moi, qui n'a pas son propre pays promis dans lequel il voudrait entrer, ou un souhait qui nous est cher, un besoin, sortir d'une grande détresse, sortir d'une maladie, sortir d'une délivrance de quelque chose,
de drogue, de la cigarette, de je ne sais quoi. Et voilà, il y a souvent un obstacle qui s'y oppose, un obstacle qui est menaçant, un obstacle qui est puissant, où ça semble être infranchissable, un grand mur très haut avec une grande épaisseur. Et à un moment donné, il y a une peur, une colère, une douleur qui s'installe. Et là, c'est une fissure qui rentre dans le cœur. Et nous vivons ces moments-là, où il y a de la peur aujourd'hui, où il y a de la colère. Moi, je suis en colère. Je suis en colère que les églises sont fermées. Je suis en colère qu'on ne peut pas aller témoigner partout. Je suis en colère qu'on ne peut pas proclamer l'amour de Dieu. Alors ça fait de la douleur dans mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe après? Peut-être qu'il y a des doutes dans certains chrétiens. Il y a des doutes dans certains chrétiens. Parce que l'ennemi sème le doute. Et c'est ce qu'il veut faire des fois. C'est ce qu'il veut faire. Alors comment on peut gérer ça? Je voudrais vous dire que l'expérience de la muraille de Jéricho nous montre que c'est possible de franchir l'obstacle dans sa hauteur et dans sa largeur, dans son épaisseur. Oui. Moi, mon titre de mon message, c'est la victoire sur la muraille. Et je crois que ce soir, il peut se passer quelque chose dans des cœurs. Je crois que ce soir, il y a des murailles qui vont s'écrouler, qui vont s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'important dans ce passage? Alors, j'ai pris quelques points. Le premier point, j'ai marqué « Ne déclenche pas de guerre ». C'est vrai que c'était des guerriers qui marchaient autour du mur de Jéricho, autour de la muraille. Mais on voit que ce n'était pas une opération militaire, mais d'une marche, du sel, des pas pour glorifier Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas marcher n'importe comment, car nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à Dieu, nous n'appartenons pas à n'importe qui. Nous ne sommes plus de ce monde. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu un passage où Jacob, il va lutter toute la nuit avec l'ange de l'Éternel, et il va vouloir obtenir cette bénédiction. Alors que l'aurore arrivait, l'ange de l'Éternel va lui dire « Laisse-moi aller, car l'aurore arrive ». Et vous savez, c'était quoi ces paroles à Jacob? Il va dire sur l'ange de l'Éternel « Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne les bénis ». Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel va le frapper. Il va le frapper à l'envoiture de la hanche et il va le bénir. Et il va lui demander son nom. Et vous savez ce que ça veut dire, Jacob? Ça veut dire trompeur, ça veut dire planteur. Son nom, il n'est pas beau à Jacob. Ben, j'aimerais vous dire que Jacob ne s'est pas caché. Il ne s'est pas fait un nom, il ne s'est pas montré un autre nom. Non, il a dit son nom. Il a dit, je m'appelle Jacob. Ben, vous savez ce qui s'est passé pour Jacob? L'ange de l'Éternel va lui dire, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras Israël. Et Jacob n'a plus marché comme il marchait. La Bible déclare qu'il a boité toute sa vie. Frères et sœurs, un jour, nous avons accepté le Seigneur dans notre vie. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est ce qui a fait de nous, qui a changé notre nom. Avant, je m'appelais Baval le païen. Aujourd'hui, je m'appelle Baval le chrétien. Comme vous, mes frères et sœurs, vous êtes des chrétiens. Alors ne déclenche pas de guerre. Cette marche était simplement des pas, simplement le tour de la ville, il faisait. Ce n'est pas les armes des soldats qui ont fait tomber la muraille, pas du tout, mais le son des trompettes et les cris des Israélites. L'obéissance du peuple de Josué avait interdit aux soldats de pousser le moindre cri de guerre, de même pas parler. Si ça aurait été nous, frères et sœurs, on aurait peut-être parlé, on aurait peut-être même murmuré, on aurait peut-être dit des choses, on aurait peut-être traité Josué de fou, on aurait peut-être, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Mais j'aimerais vous dire un texte, que l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Et il en fait le tour comme ça pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Qu'est-ce que ça représente, ces 6 jours? Eh bien, ces 6 jours, c'est peut-être un temps. Un temps, oui, un temps. Même si l'obstacle de la bénédiction se dresse devant toi, comme un mur, ne déclenche pas de guerre, sois quelqu'un de sage, parce que le temps de la bénédiction approche. Vous savez, il y a un psaume dans la parole de Dieu, et c'est le psaume 121, où c'est que le psalmiste, il va dire, « Je lève les yeux vers les montagnes, et d'où va venir me secours ?» Et là, il se pose une question. Et j'en suis sûr que ça devait être peut-être la nuit, parce qu'il a regardé au-dessus de la montagne. La montagne, elle était là, elle était devant lui, elle était réelle.
C'est vrai que nous vivons des temps difficiles, et ils sont réels, ils sont là devant nous, et ils se dressent comme une muraille, comme une montagne. Mais là, il va lever les yeux plus haut, puis il va regarder le ciel, il va voir les étoiles, les luminaires, la lune, et il va dire, il va comprendre, et il va dire, le secours me viendra de l'Éternel, celui qui créa le ciel et la terre. Il ne compte pas sur les hommes, mais il compte sur l'Éternel. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Si la bénédiction tarde, sachant l'attendre, car elle viendra certainement, le texte dit. Et le deuxième point, j'ai marqué, reste fidèle à tes valeurs intimes. Alors qu'est-ce qu'on voit encore? On voit les sacrificateurs qui marchaient devant l'armée en portant l'arche de l'alliance. Quels hommes fidèles, quelle fidélité qui dans ces hommes-là. Ils avaient leurs valeurs intimes, mais ils ont gardé leur valeur intime, ils l'ont gardé. Ils ont fait comme ça devait être fait. Comme ça devait être fait. Ils l'ont pas fait à l'envers, non pas du tout, ils l'ont fait à l'endroit. Vous savez, nous, mes frères et sœurs, en temps normal, quand ça vient le mois d'avril, là, on a notre retraite spirituelle de juin. Alors, peut-être que l'ennemi, il peut penser des choses sur nous. Parce que quand il veut faire le tour de la ville, là, avec l'armée et puis l'arche de l'Alliance, l'ennemi devait le regarder et puis devait dire qu'est-ce qu'ils font, que Dieu fasse, que l'ennemi pense de toi, mais qu'est-ce qu'ils font sur Zélo? Ils arrêteront plus alors. Oui, nous on a notre retraite spirituelle du mois d'avril. Et puis on y va. Et puis après il y a les missions d'été. Quand la retraite elle se termine, il y a la mission d'été, les missions d'été qui partent là. Et puis on s'en va avec nos missions là. Et après la mission d'été, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il y a nos conventions. Et puis on va tous à la convention, on va tous ensemble. Quelle beauté. Et après la convention, quand t'as fini, on se regarde tous, puis on dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est que tu vas, toi? Eh ben moi, je vais à la retraite spirituelle. Il y a les retraites spirituelles, oui. Et quand on va à la retraite spirituelle, on est encore béni. On prie encore. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent plus de prier. Ils arrêtent plus de chanter des cantiques, de louer Dieu. Ben oui. Alors quand la retraite elle va finir, là, ils vont peut-être arrêter. Ben oui, mais quand la retraite, c'est l'hiver, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on rentre dans nos terrains. Et là, il y a nos églises qui roulent. Et ça s'arrêtera jamais, alors? Eh ben non, faut dire à l'ennemi, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jusqu'à quand? Eh ben jusqu'à temps que le Seigneur y revient. Jusqu'à temps que le Seigneur, que l'ennemi se pose toujours des questions sur toi, mon frère, ma sœur. Mais il n'arrêtera plus alors. Ben non, on n'arrête plus parce qu'on veut que les murs ils s'écroulent. On veut avoir des bénédictions. On veut voir nos enfants se convertir. On veut voir nos enfants, pour ceux qui se droguent, qui se droguent plus. On veut voir nos enfants qui soient délivrés des liens qu'ils ont. On veut voir nos familles bénies, nos familles converties, nos familles qui s'approchent de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Portez l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Eh bien, il y avait l'étape de la loi, les 10 commandements. Et qu'est-ce que ça représente, ça? Ben, ça représente la présence de Dieu. Frères et sœurs, que la loi et les commandements de Dieu restent gravés dans nos cœurs. Le psaume 40, verset 9, il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau quand on voit quelqu'un qui est spirituel. Que c'est beau quand on ne comprend pas des fois les personnes. Vous avez vu, des fois, il y a des missionnaires, des Zinda. Ils ont le camion, ils traînent par terre. Ils ont un camping, tout juste, ils tiennent bout. Et puis, Zinda, ils ont presque rien du tout. Et puis, d'un seul coup, un bon matin, on le voit remballer, puis on dit, qu'est-ce qu'il a, là? Où il part? Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas, mon frère? Ben, je suis un missionnaire, mon frère. Je m'en vais, moi, faut que je m'en vais, faut que je m'occupe là-bas. Alors, je pars. Le Seigneur, il ne va pas arriver, il y a 3000, 4000 km, on ne sait pas combien de 4 km. Il n'arrivera pas. Oui, mais quand c'est Dieu qui prend tout en main, Dieu casse les murs, Dieu brise tout, Dieu, il pousse les barrières, Dieu, il casse tout. Et puis, il arrive, il va, il fait sa mission qu'il doit faire là-bas, dans les pays de l'Est, ou dans les pays où c'est que le Seigneur l'envoie, et il revient encore une fois. Avec le petit camion qui traîne par terre, avec son camping qui tient tout juste debout. Oui, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas. Oui, Seigneur Jésus. Quelle leçon pour nous alors? Quelle leçon pour nous que ça nous rappelle? Eh bien, on doit rester fidèles aux valeurs, mes frères et sœurs. Les valeurs fondamentales qu'un jour on a promis de défendre le jour de notre baptême. C'était quoi alors? C'était je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et les mauvais jours, croyez-moi qu'on en vit, mes frères et sœurs. On les vit, ces mauvais jours, en ce moment même, on les vit. Alors restons toujours en communion avec Dieu.
Efforçons-nous de ne rien faire qui puisse séparer notre âme de lui dans ces temps de bataille, frères et sœurs. Ben oui, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, mes frères et sœurs. Et Dieu a des bonnes choses pour nous. Le psaume 49, verset 16, il dit « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Alors ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, mon frère. L'ennemi est vaincu, la muraille va tomber. Fais ce que tu dois, aussi longtemps qu'il faut, mon frère, ma soeur, fais-le. Alors qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qu'on voit encore? Le troisième point, j'ai marqué « Fais ce que tu dois aussi longtemps que tu peux ». Alors on voit les Hébreux, et 7 de leurs sacrificateurs sonnant du chauffard, qui font le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Et puis nous, vous savez, on est un peuple impatient. Et puis combien de fois qu'on a peut-être dit « C'est long la bénédiction ». Elle n'est pas longue la bénédiction, hein. C'est pas long. Hein. J'aimerais te dire patience, parce qu'elle arrive. Elle arrive. C'est ce que Dieu te demande, c'est tout. C'est ce que Dieu te demande. Elle arrive la bénédiction. Parce que le 7e jour, ils l'ont même fait 7 fois le tour. Mais c'est là qu'elle est arrivée. Ils étaient peut-être fatigués. Ils étaient peut-être essoufflés de la marche. Faire 7 fois le tour de la ville. Et le chiffre 7 dans la Bible, ça symbolise quelque chose. Le chiffre 7, ça symbolise ce qui est complet, ce qui est parfait et ce qui est achevé. La bénédiction arrive, mon frère. Elle va s'achever pour toi. La bénédiction arrive, ma sœur. Elle va s'achever pour toi. La bénédiction, elle arrive, Juanito. Elle va s'achever pour toi aussi. C'est pourquoi le peuple d'Israël, ils ont pu parcourir le chemin tracé par Dieu dans le désert jusque le temps a été accompli, mes frères et sœurs. Vous savez, j'ai marqué ça. Les grandes victoires se gagnent au prix du courage. Les victoires les plus grandes au prix de l'amour. Et les victoires les plus sublimes au prix de la persévérance. Alors tu peux me poser cette question peut-être, puis tu peux dire, mais où c'est qu'il faut prendre cette force, Raval? Cette force dans la persévérance? Où c'est qu'on peut la puiser dans ces temps difficiles? Eh bien justement, c'est quand on se sent faible. La source, c'est la confiance. C'est la foi en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Et parce que je vais te dire quelque chose. La confiance qu'on a en Dieu, elle est bien supérieure à la nôtre. Dans mes mains, moi, j'ai peut-être quelques confiance. Dans mes mains, j'ai peut-être un peu de confiance. Je ne sais pas ce que je peux faire avec mes mains. Il y en a qui sont habiles de leurs mains. Il y en a qui sont des bons travailleurs. Ils font des choses habiles de leurs mains. Alors, ils ont une certaine confiance dans leur habilité, dans ce qu'ils font. Même moi, j'étais quelqu'un de doué dans le billard, par exemple. Moi, je jouais au billard avant, j'étais confiant dans ce que je faisais. J'aimerais vous dire que la confiance en Dieu, elle est bien supérieure à la vie. Paul disait que c'est quand je suis faible que je suis fort. Et le psaume 73, verset 25, il va dire ça, lui. Comment tu l'as raison, ce homme-là? À quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Eh bien voilà la solution, mes frères et sœurs. Pendant notre petit passage qu'on a encore sur cette terre, prenons plaisir en Dieu. Peu importe la muraille devant nous, mais n'oubliez pas que Dieu est avec nous. J'ai presque terminé. Le psaume 73, verset 26, qui va dire « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » C'est grave, mes frères et sœurs, quand même, là. Ma chair et mon cœur, ils peuvent se consumer. Mais le texte, il continue, il dit « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Gloire à Dieu. Je relis ce dernier verset avec lequel j'ai commencé la prédication, ce verset puissant. Le psaume 18, verset 30, qui dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. » Ben oui. Mais avec mon Dieu, je franchis une muraille. David avait très bien compris. C'est avec lui et non sans lui. Frères et sœurs, si tu veux voir ta muraille tomber ce soir, pousse des cris. Pousse des cris dans ta prière et ta muraille va tomber. Que Dieu vous bénisse à chacun. Je prie le Seigneur maintenant pour chacun de vous. À toi la gloire, Seigneur. Je veux te remercier, mon Dieu, pour ta parole.
Ta parole, Seigneur Jésus, elle me montre que malgré ces murailles hautes et ces hauteurs et ces largeurs qui se présentent devant moi, je sais que je vais voir un jour la bénédiction dans mon foyer pour mon garçon qui t'appartient. Je sais, Seigneur, que sur Zélo, il y a des grandes prières et des personnes qui crient, et on va pousser des cris ce soir, parce qu'on va obtenir des bénédictions. Je te prie pour Donald, pour Sœur, Seigneur, qui revient. Je te prie pour Samy, pour son garçon, Seigneur, pour l'œil, Jésus. Je te prie pour Juanito, pour sa petite fille, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui ont